chers confrères et consoeurs, merci d'être avec nous pour la présentation de cette première édition de la Marocco Obstacle Race qui aura donc lieu au mois d'octobre prochain à Ouarzazate. Nous avons le plaisir d'accueillir, vous voyez avec nous Isabelle Munoz qui représente la société Youth First Support. Nous avons également Tarek Monden, représentant de Mazen, et Charles, s'il est besoin de présenter notre animateur peut-être de deux actions. Bonjour. Nous allons donc présenter cette première édition en compagnie du parrain de l'événement, Hassan Baraka. Bonjour Hassan. Bonjour Karim, plaisir d'être ici présent avec vous. Donc, pour présenter la Marocco Obstacle Race, qui sera donc la première course d'obstacles associée aux énergies renouvelables, qui sera réalisée donc à Ouarzazate, donc grâce à notre soutien donc du sponsor officiel donc Mazen et des autres partenaires. Donc je vais vous présenter. Remercier aussi donc Isabelle donc Munoz Rojas, directrice de l'agence Youth for Sport Madrid, donc organisatrice de l'événement. Et puis donc Hichem, parrain de l'événement qui participera donc à la distance super. Donc, avant de commencer, je vais remettre en... Alors... Donc, comme je vous disais, il y aura deux distances. Il y a une distance super, donc de 13 km avec 22 obstacles, et une distance sprint de 7 km avec 13 obstacles. Nous avons le programme suivant. Les gens viendront, participeront à la distance super à 9h du matin, un peu long. Ensuite, la distance sprint à partir de 11h, remise des prix à 13h. Et puis par la suite, il y aura le concert, les concerts de Faïtonem et des ateliers et des artistes locaux. Alors, les actions qui vont être réalisées pendant la Marocco Obstacle Race sont les suivants. Je vais me mettre là, c'était juste pour passer la slide. Pour les suivants. Alors, les 4 volets de la Marocco Obstacle Race, c'est l'épreuve sportive à notoriété internationale. Ensuite, c'est le développement de l'offre culturelle, donc à travers les concerts qui vont être réalisés, donc je vous disais, à Faïtonem et les artistes locaux, donc de l'association UGLER et des jeunes artistes de Ouarzazate. Par la suite, nous avons aussi le volet éducatif. Il y a eu 60 jeunes qui ont déjà été sélectionnés grâce au soutien donc, du ministère de l'Éducation, donc suite à des travaux qui sont réalisés sur les travaux sur les énergies renouvelables. Donc 60 jeunes de 6 collèges vont venir visiter la centrale solaire Nord. Grâce à notre partenaire Mazen, ils pourront visiter la centrale. Nous allons réaliser des activités avec eux. Donc par la suite, ce sera une course d'obstacles adaptée à leur âge et aussi des ateliers donc, sur les énergies renouvelables. Et surtout, je vais essayer d'apporter un peu mon grain de sable en leur faisant un petit coaching de dépassement de soi et ce que j'ai mis en place pour pouvoir réaliser les défis que j'ai réalisés. Donc tout ce qui est coaching et motivation et surtout travailler sur son mental pour réussir tout ce qu'on souhaite dans la vie. Le dernier volet, donc c'est vraiment la promotion touristique de Ouarzazate. Nous voulons que les personnes, des étrangers qui viennent, aujourd'hui nous avons des Français, des Espagnols, donc des Marocains, mais nous voulons que les étrangers puissent visiter donc d'autres choses que ne serait-ce que venir par la course et partir. Ibn Khaldoun, l'Oasis de Flint, Ouarzazate regorge de belles choses à voir. Et on souhaite vraiment qu'ils puissent visiter tout ça. Mais non seulement eux, même les Marocains, donc qui sont de Gaza, Rabat et qui ne sont jamais allés à Ouarzazate, c'est vraiment l'occasion de connaître Ouarzazate. Puis voilà, donc ça c'est les 4 axes sur lesquels on veut travailler. On remercie donc nos sponsors donc, et nos partenaires sans qui tout cela ne pourra pas être possible. Donc nous d'abord Youth for Sport en tant que réalisateur. Nous avons nos sponsors officiels Mazen, qui voilà, nous ont fait confiance dès le début et c'est grâce à eux qu'on peut mettre en place cette course qui aura l'impact que ça aura. Nous avons notre sponsor Silver Aqua Power. Nous avons ensuite nos partenaires Bavaria 0%, les studios Atlas, toutes les associations, l'association UGLER, donc l'association Horizon, et bien sûr la province de Ouarzazate,
le conseil municipal de Ouarzazate et toutes les autorités locales qui nous ont permis de mener à bien tout cela. Voilà, nos partenaires médias, PR Média, le groupe Atlantique Radio, et je vous remercie à tous d'être présents. Donc on va lancer la vidéo de promotion de la course. Merci. Tu peux passer. Merci. Alors, je tiens à préciser que vous avez vu qu'un dixième des obstacles qu'il y a, donc il y a des obstacles assez conséquents, des pyramides affilées, des monkey bars qu'il faut passer avec les mains, il y a la pyramide au nœud vertical, il y a pas mal de choses que vous n'avez pas vues sur la vidéo qui ont été conçues par la suite, donc elle sera assez rude pour ceux qui le veulent, mais elle sera aussi à la portée de tous, parce que si on ne peut pas passer un obstacle, il suffit de faire 30 burpees de pénalité et on peut passer à l'obstacle suivant. Je te redonne ta main, Karim. Juste une petite précision, peut-être à ça sur les deux distances, il y a combien d'obstacles à peu près? Donc, distance sprint, 7 km, ça peut se faire en marchant, on a 2 heures pour la finir. On a 13 obstacles. Donc 13 obstacles, donc vous avez vu, il faut passer, il y a des gladiateurs qui vont nous empêcher de passer, il y a des fosses remplies de boue, il y a des fosses remplies de pneus, il y a pas mal de choses. Les passages de feu aussi. Il y a un passage de feu, donc on ne le voit pas ici, mais il y a le saut comme sur la photo là-bas qu'on a sur le roll-up, il faut sauter sur le feu à la fin. Donc ça sera beaucoup plus spectaculaire que ce qu'on voit sur la vidéo là. Et c'est à la portée de tous, donc ça peut paraître compliqué, mais les gens, s'ils ne peuvent pas faire un obstacle, il y a un commissaire de course qui vérifie qu'on fait notre burpee de pénalité et on passe au suivant. Voilà. Merci Hassan. On va passer la parole sans plus tarder à Isabelle Munoz, qui a eu gentillesse de venir vous présenter un petit peu cette première course. Alors tout d'abord un premier mot sur You First Sport que vous représentez. Il s'agit de quoi exactement? You First Sport, c'est une agence internationale de représentation de sportifs et marketing sportif. Elle est née en 2002 et nous sommes présents dans 15 pays. Et puis on espère que prochainement nous serons dans 16 puisqu'on a l'intention d'ouvrir notre bureau ici au Maroc en 2019. Nous faisons 2 activités principales, la représentation de sportifs, d'athlètes de basket et de football. On représente à peu près 600 athlètes en 25 pays. Et puis la partie, l'activité de marketing sportif, on donne des solutions de communication aux entreprises dans le monde des sports et des loisirs. Alors, soit à travers un événement propre, soit à travers un parrainage. On est expert en activation, dans le mode traditionnel de online, merchandising, logistique et tout ça, et puis dans le monde online, à travers des communications digitales, influenceurs, production de contenu, etc. Alors, bon, aussi, on est innovatif et puis on suit les tendances. On est en train dernièrement d'entrer dans le monde des e-sports.
depuis grandi et beaucoup. Alors, on a une équipe professionnelle qui joue dans la Ligue de Clash Royale au niveau international. Et puis, on a développé une technologie, une méthodologie propre de mesure des émotions pendant que les consommateurs voient notre marque, des marques, dans les événements sportifs. Alors, concernant cette course, quels sont vos objectifs? Alors, c'est de démarrer ici au Maroc grâce à cette nouvelle course. Grâce au soutien de Mazen, on espère être beaucoup d'années, et puis développer d'autres événements avec l'expertise qu'on apporte des autres pays où est-ce qu'on est. Vous n'allez pas venir prendre nos joueurs de football pour les envoyer à l'étranger, rassurez-moi. Peut-être, on ne sait jamais. Je sais que vous avez pris déjà Mariano pour le Real Madrid. Oui, c'est la nouveauté. Alors avec nous également Tarek Boudel qui représente donc la société Mazen qui est fortement engagée dans cet événement. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir justement soutenir Hassan Baraka et toutes ses équipes dans cet événement? Écoutez, je tiens tout d'abord à remercier le public de vous être déplacé et parmi nous aujourd'hui pour accompagner le lancement et du coup accompagner la réussite de cette première course d'obstacles au Maroc. Je vais rebondir sur deux points qui ont été abordé par mes prédécesseurs. Je commence par le deuxième. Vous êtes spécialisé, vous avez dit que vous accompagnez et vous suivez les tendances. Je crois qu'avec Hassan Baraka au Maroc, on a cherché à créer une tendance. Parce que c'est la première fois au Maroc qu'on va assister à une course d'obstacles, c'est du jamais vu. Une réelle course d'obstacles, ce n'est pas de la rigolade, c'est apparemment de vrais obstacles. Il faut s'entraîner et préparer la participation. Et nous sommes, vous, Inch'Allah, on va réussir cette première course d'obstacles. Le deuxième point, je crois, Mazen, aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être partenaires de cette course, et pas uniquement sponsor. Nous avons été plus que simple soutien financier, parce que nous avons fait des séances de travail avec Hassan Baraka, nous avons réfléchi ensemble, et notre objectif était réellement de créer de la nouveauté pour un lieu qui nous lie, et on a même su convaincre Hassan Baraka de nous accompagner à OZZ. Et c'est le point commun que nous avons avec cette course d'obstacles, les organisateurs, c'est ce lieu, c'est OZZ, la Magic Ville, à laquelle nous avons un attachement tout particulier chez Mazen. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, j'imagine tous, c'est tout. Mazen, depuis 2013, a démarré les travaux de réalisation de la plus grosse centrale solaire, qu'on appelle complexe énergétique, aujourd'hui non OZZ. C'est un complexe sur 3000 hectares, composé de 4 centrales solaires, d'une capacité globale de 580 MW. C'est des chiffres techniques. 3000 hectares, c'est l'équivalent de la superficie de la ville de Rabat. Et la première centrale Nour Ouarzazate 1 a été inaugurée par Sa Majesté que Dieu l'assiste en février 2016. Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous dire quel est le lien que nous avons avec cette ville. Le lien est un lien particulier. C'est vraiment une ville aujourd'hui devenue fierté du Maroc, une ville qui abrite le plus beau complexe solaire, une ville avant qui était connue pour ses studios de cinéma, ses balades à dos de chameau, au bord du désert. C'est une activité touristique ouverte sur un public ou une clientèle internationale et nationale. Aujourd'hui, quand on tape Google ou LZZ sur Google, ce qui ressort, c'est une capitale régionale d'innovation énergétique, pourquoi pas une destination verte. Et notre rôle aujourd'hui, et l'engagement de Mazen, qui est porté à travers une stratégie de développement local portée de manière volontariste, et d'accompagner ces centrales solaires par un effort de développement autour des projets. La population locale autour des projets peut aussi bénéficier des impacts positifs de ce grand projet d'infrastructure. Et c'est ce que nous faisons en initiant des projets en matière d'éducation, de santé, d'infrastructure, des routes, etc. Mais surtout parce que le développement n'est pas que le corps, mais aussi l'âme de l'animation socio-culturelle et sportive pour accompagner la jeunesse de OZZ, pour créer des espaces de loisirs et de détente au niveau de cette ville. Nous sommes déjà présents à travers d'autres manifestations sportives et culturelles, le marathon, l'ultramarathon de OZZ, ou plutôt d'autres, le festival Igral, c'est l'un de nos partenaires. Mais aujourd'hui, l'idée était de créer quelque chose de nouveau, de particulier pour la ville de OZZ, en relation avec les énergies renouvelables, et je crois qu'on est en train de réussir ce pari. Merci.
Oui, un mot, Hassan. Oui, je voudrais juste rebondir comme a dit Simoud. Ils ont réussi à me convaincre pour qu'on fasse un événement à WZ et j'ai tout essayé. Je me suis jeté au barrage de Moussordabi, j'ai nagé pour voir quel type de compétition on pouvait faire. Et finalement, on a opté pour la course d'obstacles, mais j'ai tout essayé à WZ. Donc voilà, j'ai adoré. C'est la preuve que c'est une région qui a plein de potentiel, plein de ressources aussi, pour le développement sportif aussi. Il y a pas mal de choses. Les athlètes, j'ai côtoyé les athlètes qui courent là-bas, qui se préparent pour les ultramarathons. Et c'est extraordinaire les capacités qu'ils ont pour se préparer à n'importe quel type d'épreuve. On les invite à venir participer. Voilà. Alors, un athlète qui est avec nous, c'est Hicham qui va courir, donc c'est confirmé. Merci Karim. Je vais participer, c'est vrai. D'abord, j'étais en train de réfléchir quelle distance je vais faire. Est-ce que je vais faire 7 ou la 13? D'abord, Hassan, il a confirmé 13, donc je ne peux pas lui dire non. Donc je vais faire 13. Ou les D'accord, donc il est complète. Mais on va terminer, Inch'Allah. Je ne vous le cache pas, je ne suis pas préparé pour ce genre de. Ça va être la première expérience de Nsbellia. Mais comme tout sportif, je suis un challenger, comme Hassan. Donc je relève le défi et puis je pense que je vais passer un très bon moment et Koulna Kabli et avec Chalco, on va très bien s'amuser et voilà. Si je dois parler de ma participation, comment j'ai atterri là? D'abord, j'ai fait la connaissance avec ce magnifique champion. Mon émission, j'essaie de dire Sport Voyage, avec Azafou Akabli. Je connaissais Hassan Baraka, les exploits mais Fort Boyard, Carfasto. Je lui ai donné des défis compliqués. Il a relevé tous les défis, il a réussi à être le champion des dernières saisons parce qu'ils ont ramassé le max d'argent pour l'association des Voyards. Et maintenant, il me passe. Voilà. Donc, est-ce que je vais être à la hauteur? C'est ce qu'on va voir. Il n'est pas là. Joe m'a invité à son émission sur 2 heures, tout ce que vous le disiez, et là vraiment il m'a donné des choses que tu vas voir, je me suis même blessé. Donc, voilà, donc on n'arrête pas de se faire envoyer pareil. Donc ça me fait plaisir d'être parmi vous et voilà, donc je suis prêt, bon courage et on va la faire cette course. Alors c'est une course, donc c'est un défi à la fois sportif mais aussi ce sera festif puisque vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi la présence de grands de la chanson marocaine qui sont présents. Oui, c'est ça, donc c'était pas prévu pour maintenant, mais je pense qu'on va essayer de passer la vidéo. Attends, je vais le faire moi. Donc on a Farid Lem qui sera parmi nous, qui nous passe un petit message. J'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous le 7 octobre à Ouarzazate pour clôturer en beauté la Morocco Obstacle Race. Soyez au rendez-vous et soyez nombreux. Merci. Voilà, donc il sera parmi nous. Et les troupes locales aussi seront présentes. C'est ça, oui, donc des artistes locaux seront présents qui ils monteront sur scène juste après donc Khaled Tounen. Voilà. Donc je prends la main. Oui. Donc là c'est le parcours. Donc c'est important de dévoiler le parcours. Donc on a 2 distances comme on l'a bien dit, la sprint et la super. Donc on part des studios de cinéma au niveau de l'hôtel Oscar. On fait un départ jusqu'au décor de cinéma où ils ont tourné, donc Gladiateur, Kingdom of Heaven, etc. Par la suite, les courses se séparent, donc la distance sprint retourne vers les studios, tandis que l'autre sera en plein désert, donc la distance super, ils auront plus de désert à faire et à courir. Voilà. Donc il y aura 2 ravitaillements pour la distance super et un ravitaillement pour la sprint. Ça c'est juste en termes de parcours. Et ensuite, donc là je reviens, donc les parrains de la course, donc on est honoré de la présence de Hicham. Donc je suis fier d'être parrain à ses côtés. Et pour ce qui est des Espagnols, donc on a Mercedes San Juan qui est une aventurière assez connue qui a fait des Madrid-Lisbonne en vélo, qui a fait pas mal d'Ironman et d'Ultraman. Et elle se prépare aussi pour venir à la Morocco Obstacle Race. Et Ruben Garcia qui est un adepte des courses d'obstacles, donc qui sera des nôtres. Donc il porte déjà le t-shirt, là il est en route pour venir à la Morocco Obstacle Race. On a une petite vidéo qui nous a envoyé, je ne sais pas si on va pouvoir la voir là. Non, on ne pourra pas la voir, donc on va sortir une petite vidéo de sa préparation. Donc vous l'avez ici. Los animales. Sí.
Voilà, donc on a exactement le même obstacle qui a été conçu. C'est celui des nœuds verticales. C'est 6 mètres qu'il faut escalader à la force des bras. Donc il y a des techniques aussi, il y en a qui ne le font pas qu'au bras, il y a une technique aussi pour le faire. Donc ça c'est un des obstacles que l'on a, donc ça il se prépare pour. Mais bon, je veux vous avouer que c'est peut-être le plus compliqué à faire. Voilà. Le reste seront plus simples, même s'ils sont plus fun, la monkey bar est plus fun, mais voilà. Donc ça, c'est la vidéo qu'ils viennent nous envoyer aujourd'hui. Et puis je reviens sur le village animation, donc comme tu disais Karim, il y a le concert de Farid, il y a les artistes locaux, mais aussi il y a les ateliers peinture, céramique et musicaux pour les jeunes. Parce que on veut vraiment que ça soit un week-end familial. On peut participer à la course le matin, mais juste après la course, on a envie qu'on reste dans les stands, que les enfants puissent avoir leur gonflable, puissent jouer. Il y a un côté restauration. C'est vraiment un village animation, fun. Et aussi, on a réussi à avoir une petite convention avec les studios de cinéma, qui fait qu'au lieu de visiter les studios de cinéma prix, qui est en général de 50-60 dirhams, ce jour-là, tous les gens de Ouarzazate pourront le visiter à 20 dirhams parce que c'est la Morocco Obstacle Race. C'est-à-dire qu'ils pourront avoir tout dans le package, assister à la course, les ateliers, les concerts et les studios. Ça, c'est incroyable ce qu'ils font là-bas. Il y a aussi une grande sensibilisation aussi à l'énergie renouvelable, au développement durable. C'est ça, oui, donc j'y arrive. Donc voilà, le 6 octobre, la journée auparavant, il va y avoir en fait 60 collégiens qui ont déjà été sélectionnés avec la délégation de l'éducation de Ouarzazate, de 6 collèges, donc 10 par collège, qui viendront participer à une course d'obstacles adaptée à leur niveau le matin. Ensuite, ils iront à la centrale solaire Nord pour la visiter. Ensuite, ils reviendront, on fera des activités sur les énergies renouvelables, mais j'en ferai aussi un coaching de dépassement de soi. Donc, c'est ce qui va être fait le 6 octobre. Juste un petit mot par rapport à la centrale Nord, il y a eu un événement ces derniers jours, là, c'était la mise en place de la synchronisation, c'est bien ça? Alors, comme on avait déjà communiqué de manière officielle sur le planning, je dirais, Nord 1 a été inauguré en février 2016, et Nord 2, 3 et 4, avec des technologies différentes chacune, sont en phase test aujourd'hui pour être bien évidemment mises en service et livrées, comme on dit chez nous, courant 2018, donc les mois à venir. Donc aujourd'hui, nous sommes effectivement en phase test pour les 3 autres centrales qui feront qu'on réalisera le plus gros complexe solaire d'ici début 2019, Inch'Allah. Encore un mot, ça, par rapport à l'événement? Oui, on est très content d'avoir l'association Horizon qui va faire les trophées de la course et on pourra remettre. Donc on est bien d'accord. L'association Horizon, c'est une association pour enfants handicapés? C'est ça, donc à Ouarzazate, qui œuvre depuis pas mal de temps et qui font vraiment du bon boulot. Donc on est content des partenaires avec eux et que les gens puissent faire une petite visite, ne serait-ce pour voir ce qu'ils font parce qu'ils font du bon boulot. Voilà. Oui, si tu as à dire. Alors, ce que j'aimerais rajouter, c'est que vraiment c'est une course qui est internationale. On a un nombre de participants, on a des partenaires internationaux, nationaux, au niveau local mais aussi national. Donc c'est vraiment une manifestation qui a su fédérer d'autres formes d'énergie renouvelable, des énergies de l'humain, pour réussir quelque chose de nouveau, comme je disais, pour Ouarzazate. Mais malgré son aspect international, il y a un fort ancrage territorial et local de cette course. À travers donc, la participation de la jeunesse locale, l'ouverture d'espaces de loisirs, etc. Mais pas que ça. De manière directe et indirecte, c'est des manifestations qu'il faut aider à installer dans le paysage annuel ou dans l'agenda annuel en matière d'animation socio-culturelle, parce que ça permet, une fois durabilisé et une fois l'activité pérennisée, de drainer des revenus pour la population locale, de dynamiser davantage le tissu socio-économique, et c'est là vraiment la vraie valeur ajoutée et, pour les populations de ces territoires d'implantation. Une autre question qui pourrait se poser, c'est quelle est la relation aussi entre une agence qui fait des grosses centrales solaires et une course d'obstacles nécessitant réel entraînement. C'est aussi des valeurs et des principes que nous partageons avec les organisateurs et avec la course en soi. La première, c'est l'innovation. C'est vraiment quelque chose de nouveau, même au niveau international. Les courses d'obstacles
Il y en a qui ne connaissent pas ce que c'est une course d'obstacles, il faut expliquer pour qu'on dise ah ouais d'accord, c'est quelque chose qui émerge et qui est devenu très prisé à l'échelle internationale. C'est la première fois qu'on va la réaliser chez nous au Maroc. C'est peut-être grâce à l'accompagnement d'une agence comme Mazen, propre, où nous croyons en l'innovation. Vraiment, nous aimons faire tout ce qui est nouveau sur le paysage et faire des centrales solaires, c'est quelque chose de nouveau. L'énergie renouvelable, c'est aussi quelque chose de nouveau. La deuxième valeur avec laquelle nous sommes d'accord en phase, c'est le dépassement de soi. Il faut beaucoup de dépassement de soi pour finir cette course. Il faut se préparer, il faut de l'acharnement pour réussir. Je peux vous garantir que c'est exactement la même chose pour réussir le développement du centrale solaire. Chaque projet est différent. Chaque projet nécessite un dépassement de soi et beaucoup d'acharnement pour, in fine, réussir à réaliser, avoir nous-mêmes un cadre de Mazen, avoir un sentiment de fierté, de réaliser de grands projets d'infrastructure pour notre royaume. Ces deux petits points que je voulais partager avec vous. Et peut-être le dernier, c'est Ouarzazate en premier. C'est la ville qui nous accueille, c'est la ville qui nous tient à cœur. Vraiment, cette ville mérite d'avoir ces manifestations sportives autour des énergies renouvelables, nouvelles, innovantes, voire avant-gardistes, créant les tendances et créant Ouarzazate de demain. Mais prochain, il va courir. Oui. Je vous remercie. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Stalef. J'ai eu la chance de visiter pas mal de reprises donc, la centrale. Et c'est vrai que chacune a été faite avec une technologie différente. Et moi, par exemple, lorsque je me suis préparé pendant 2 ans pour aller continuer à la nage, 4 heures d'entraînement de natation, etc., j'ai obtenu mon objectif. Mais par la suite, pour courir cette marathon sur ce continent, j'ai dû arrêter de nager et commencer à courir. Donc ça, encore une fois, on rame de nouveau, on reprend depuis zéro pour repartir. Donc de nouvelles connaissances. Je fais parallélisme dans ce sens-là. Mais voilà, c'est toujours compliqué de devoir se lever à 6h du matin pour aller à la piscine. Donc toutes les personnes qui ont collaboré, qui ont travaillé pour sortir de terre, on va dire, cette centrale, ont fait un travail exceptionnel, basé sur la force de volonté. Et voilà, c'est ce que je voulais souligner. Merci Hassan. Je vais peut-être diriger maintenant vers vous si vous avez des questions à poser à nos participants, à notre panel. Allez-y, je vais juste vous demander de présenter avant de poser vos questions. Bonjour, Youssef Chêne de la ville de Zane. J'ai 2 petites questions. Hassan, concernant les obstacles pour Inch'Allah, les compétiteurs, est-ce qu'il y a une norme internationale que vous avez respectée ou c'est simplement imaginer des obstacles pour essayer de rendre la compétition plus haute? Alors, et ma deuxième question, c'est au représentant de la maison. Excusez-moi, je n'ai pas son nom. Vous avez dit que Ouarzazate mérite des événements sportifs, ne serait-ce qu'à court terme, avec le sponsor que vous donnez à Marocco Obstacle Race. Est-ce que Mazen pourrait éventuellement réfléchir à appuyer le développement local par l'équipe de football qui pourrait avoir une équipe, essayer de... On sait très bien qu'on allait avoir un terrain à Ouarzazate en fonction de la Coupe du Monde, mais est-ce qu'on pourrait avoir une équipe de Ouarzazate avec Mazen ici en première division? Merci. Je peux répondre. Alors, pour ma question qui m'a été posée, donc il y a des normes, on va dire, dans le sens où aujourd'hui, les courses d'obstacles ont un championnat du monde qui s'appelle OCR Championship. Et donc, il y a ça, et les gens vont participer à ce championnat du monde. Mais pour que les gens puissent participer au championnat du monde, ils intègrent des circuits. Donc il y a des courses, il y a des labels déposés, qui ont des circuits. Donc dans le monde, on connaît la Spartan Race, on connaît la Mud Day, qui ont des circuits qui ensuite qualifient à ce championnat du monde. Toutes ces courses dans le monde ont ce genre d'obstacle que vous avez vu. Vous avez vu ce qu'ils appellent les nœuds verticales, le wall jump, c'est-à-dire le mur à sauter, ils ont les monkey bars. C'est-à-dire qu'on a repris exactement les mêmes obstacles. Ce qui diffère, c'est leur distance. Par exemple, la monkey bar, nous, c'est 6 mètres qu'il faut passer. Des fois, c'est moins, des fois, c'est plus en fonction de la distance. Nous, on monte sur du 6 mètres pour les nœuds verticales. Ruben était sur du 4-5 mètres tout à l'heure dans la vidéo que vous avez vue. Donc, ce qu'on change, c'est cette subtilité de distance. Voilà, parce qu'on ne nous oblige pas à homologuer les distances. Mais on a essayé juste de rester, on va dire, dans ce qui se fait dans le monde entier. En termes d'obstacles. Voilà. Et donc, à peu près, ils vont avoir tous les 800 mètres un obstacle. Tous les 800 mètres, c'est juste vers la fin, les obstacles vont être plus rapprochés. Voilà. Je passe la parole à ça.
le développement notamment du football à Ouarzazate. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour votre question qui est très pertinente et vous me permettez de répondre et de parler un peu plus de ce que fait Mazen en matière de développement du territoire. Je n'ai pas voulu être très long dans ma prise de parole pour mettre en avant les organisateurs et la course, mais réellement, je vous en remercie. Oui, Mazen porte une stratégie de manière volontariste en matière de développement local. L'objectif, c'est de créer des centrales solaires, mais pas uniquement. Si on crée une centrale solaire complètement déphasée et déconnectée de son environnement premier, on a échoué. Donc il faut l'insérer dans son environnement premier, l'accompagner, favoriser son acceptation sociale. Ces choses faites depuis 2010. Avant même le premier coup de pioche pour installer la centrale en phase construction, nous étions présents sur le terrain avec une volonté et un engagement de faire du développement local. Et le développement local passe à travers une stratégie, je vous passe les détails avec des axes d'intervention, un ciblage territorial précis, des évaluations d'impact derrière pour garantir la durabilité, l'impact sur l'humain, la population. Et nous sommes présents sur des secteurs aussi diversifiés que la santé, avec des caravanes médicales annuelles, l'éducation, des minibus pour le transport scolaire, des bourses d'études pour les bacheliers excellents issus de nos territoires d'implantation, les routes, les mini-terrains de sport de proximité dans la commune de Recette, nous avons inauguré le week-end dernier 2. Du coup, on a maintenant du gazon synthétique en plein désert pour permettre aux enfants de jouer au foot. Et cela me permet de faire le lien avec l'équipe de foot de Ouarzazate. Je disais lors de mon discours tout à l'heure que l'animation socio-culturelle et sportive vient en tête des priorités. Un exemple, en 2017, nous avons initié 18 projets en matière d'animation socio-culturelle et sportive de la ville de Ouarzazate qui nous permettent de créer de l'infrastructure sportive, de faire sortir les enfants de territoire et faire visiter d'autres villes dans le cadre de colonies de vacances, etc. Déjà fait, depuis 2015, fin 2015 je crois, l'équipe de Ouarzazate a été soutenue par Mazen en mettant à disposition un bus pour le transport de l'équipe et décharger les frais. C'est une équipe qui n'est pas en première division, qui n'est pas en deuxième division, qui est entre la troisième et la deuxième. Bon, il y a une petite nuance. Donc on suit très bien ce qui se passe à Ouarzazate. Nous aimerions bien que l'équipe passe en première division, même si les demandes vont être encore plus importantes quand on passe en première division, c'est un peu plus professionnel. Mais écoutez, pour répondre sans langue de bois, vraiment nous sommes engagés de manière volontariste pour le développement de l'ensemble des territoires qui abritent nos centrales solaires. Donc que ce soit par le sport, que ce soit par l'éducation, que ce soit par la santé, nous essayons de mettre nos énergies renouvelables propres et la force de notre énergie au service de ces territoires du maximum qu'on puisse faire. Pour reprendre votre slogan, Mazen, c'est une force inépuisable de développement. C'est ça. Exactement. Et pas que le développement en matière d'énergie renouvelable, mais aussi le développement des territoires qui veulent bien nous accueillir et qui nous ouvrent grand leur cœur. D'autres questions? Oui. Bonjour, Amine Hamid du journal Le Matin. Moi j'ai deux questions à Hassan et à Madame Munoz. Hassan, on a suivi très allègrement tes exploits sur les 7 continents. Est-ce que pour toi la Morocco Race est un juste retour au bercail? Et Madame Munoz, vous avez parlé d'implémentation au Maroc de You First Sport. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, je réponds. Alors, notre projet, c'est de démarrer ici avec cette première course à Ouarzazate, de la main de HP Sport et de l'expérience de Hassan Baraka. Et puis, en 2019, ouvrir notre bureau ici au Maroc et déplacer toute notre expérience qu'on a depuis 12 ans du marketing sportif et de la représentation, de développer ici et d'offrir nos services aux entreprises marocaines et pour le soutien du sport marocain. Vous envisagez d'autres événements en dehors de la Morocco Obstacle Race ici au Maroc? Bien sûr, on travaille sur et vous connaîtrez prochainement les projets. Bien sûr. Alors, pour répondre à la question, donc, je rebondis, c'est tant mieux que ce soit Isabelle Munoz qui a pris la parole auparavant. Donc, après avoir réalisé les défis sportifs que j'ai faits, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir soutenu. Et j'ai senti vraiment la chaleur du matin lors de mes défis. Donc, il y a eu le rallye continental en 2014, et pour le 7 marathon 7 jours sur 7 continents en 2016.
Il y a eu pas mal d'événements qui ont été organisés avec HB Sport, donc c'est la société que ma femme Faylouz, Chouani et moi avons mise en place pour monter des événements dans le Windswim Run, etc. Et donc HB Sport a reçu maintenant la confiance de cette agence multinationale espagnole qui est You First Sport avec son expertise pour les accompagner dans l'ouverture ici donc de leur filiale au Maroc et qu'ils soient présents dans 15 pays, dans 16 pays. Et donc d'apporter des choses qu'on n'a pas jusqu'à aujourd'hui, qui est donc cette représentation de joueurs. Vous avez vu des joueurs comme Andrés Guardado, le capitaine de la sélection mexicaine, Gérard Moreno, Mariano Diaz, en tant que pour ce qui est du foot, mais aussi tout ce qui est l'expertise marketing, le neuromarketing, le produit neurofan qu'ils ont, les sports. Donc c'est apporter un volet supplémentaire. Donc oui, moi j'avais à cœur de toujours lever le drapeau marocain dans toutes les contrées où je suis parti. Mais c'est important pour moi de développer le sport marocain. On a commencé à travers avec HB Sport, ma femme et moi, et maintenant avec YouFirst, on espère le développer encore plus. Et je tenais juste à, vous avez parlé des 7 marathons, 7 jours sur le continent, je tenais juste à passer le bonjour à Wassil qui est derrière vous, qui prépare les 7 sommets, donc il a son 3e sommet bientôt. Donc, il a fait le plus haut sommet d'Afrique, le plus haut sommet d'Europe. Le prochain, ce sera le plus haut sommet d'Amérique du Sud, en Argentine. Bravo, Wassil. Mais juste derrière, si vous voulez interviewer, c'est un garçon charmant qui a besoin d'être encouragé également. Et Karim, si tu permets aussi, donc Faylouz, ma femme, donc il a nagé dans une eau à moins de 4 degrés pour le premier événement de ice swimming au mois de janvier. Bravo. Voilà. C'est sorti de la Bonsoir. Il y a les spectateurs qui font l'ambiance. Il y a la télévision qui donne le règlement. Il y a la fédération qui donne la crédibilité. Sans oublier bien sûr l'énergie de Marseille. Qu'en de ces 3 axes? Alors, je vous explique d'abord, je vous réponds pour le dernier volet que vous avez soulevé, c'est celui de la fédération. La course d'obstacles n'appartient à aucune fédération au niveau international, il n'y a pas une fédération de course d'obstacles. Donc, à ce sujet-là, on n'a pas à être sous l'égide d'aucune fédération, mais l'idée c'est vraiment d'apporter cette course fun et un peu de nouveau. On va pas rester que sur des marathons ou des 10 km que l'on voit souvent. Ensuite, vous m'avez parlé de la télévision. Donc bien entendu, votre soutien est fondamental pour faire connaître cet événement, mais surtout aussi pour promouvoir le volet touristique, parce que moi, ce qui m'importe le plus, c'est le sport tourisme, enfin le sport tourisme. Vous avez bien vu que lorsque j'ai couru les 7 marathons 7 jours sur le continent, j'avais lancé la campagne sur les réseaux sociaux Do You Know Morocco? Et donc j'étais parti au pôle sud, demander aux gens, est-ce que vous savez le Maroc? Et ben on me dit, il y en a qui me disent, ah oui, des babouches, ah oui, je sais pas quoi. Et donc en Chili, on me disait, ah oui, au nord de l'Afrique. Et ça me faisait plaisir et je leur offrais donc un petit souvenir marocain. Et donc c'est très important pour moi vraiment de faire découvrir le Maroc, mais surtout la région de Ouarzazate. Et c'est pour ça que je compte sur vous pour cela. Et le côté sportif, ben, on espère qu'à travers votre soutien, celui donc des partenaires et des sponsors, on puisse drainer beaucoup plus de monde, qu'il y ait beaucoup plus de participants d'année en année. Donc là, on part sur 250-300 participants pour la première édition, mais on espère être sur beaucoup plus pour les années suivantes. Mais encore une fois, c'est une première édition, c'est un petit mot d'abord sur ce qu'on aura pour faire les choses pertinemment et professionnellement. Nous, c'est notre façon de faire, que ce soit HB Sport ou YouFirst. On ne va pas faire des événements où les gens vont arriver sans médaille pour les derniers, sans t-shirt finisher pour les derniers. Donc on insiste vraiment sur ce côté-là. On peut faire des choses moins, mais de qualité. D'autres questions? Alors, petite dernière peut-être, parce qu'on a envie de savoir si Hassan Baraka va remettre les crampons bientôt ou pas. Alors, pour répondre à ta question, je ne remettrai pas les crampons bientôt, et tu le sais très bien, Karim. J'ai fait une interview avec toi au Tribune du Sport samedi dernier, où je t'ai dit en prime abord mon premier challenge. Merci. Mon prochain challenge, qui est celui de l'Ultraman Australie. On a une trentaine à avoir été sélectionnés pour nager 10 km, faire 410 km de vélo et courir 84 km. C'est mon prochain challenge en mai 2019. Voilà, l'Ultraman c'est plus fort qu'un Ironman. C'est ça.